Plaisir de retrouver les amis d'Éthique Services Financiers. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, très bien. Hey, très heureux de vous retrouver. Et évidemment, dans l'actualité, on va dire financière au sens large. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de choses, mais ça brasse pas mal. Et on se dit, est-ce que c'est normal? On a une idée de la réponse, mais vous deux, comme spécialistes, entre autres Frank et Tony, est-ce que c'est normal que les clients soient anxieux par rapport à toutes les nouvelles, bien sûr, et les rumeurs, mais c'est plus que des rumeurs, c'est des nouvelles pas mal sur l'augmentation, bien sûr, des tarifs douaniers imposés par M. Trump, entre autres. Bonjour Nicolas. C'est très normal l'anxiété que nos clients sont en train de vivre et les investisseurs. Je peux te dire un peu avant lundi cette semaine, avec l'annonce de Trump pour les tarifs qui rentraient en vigueur, l'anxiété était vraiment au plafond. Puis on a reçu beaucoup d'appels. On a vu par contre au courant de la journée que l'annonce de Trump a été très bien absorbée. Puis c'était pas vraiment la catastrophe, c'était pas la fin du capitalisme ou la fin Non, de le notre cauchemar système. estimé, puis l'insécurité, mais aussi l'inconnu fait peur. Hein? Donc, c'est... Exact. Ouais, Exact. Les nouvelles ont fait beaucoup plus peur que la réaction des marchés. Puis on a vu mardi, c'était une excellente journée aussi sur les marchés, ils ont repris. Puis là, on voit de plus en plus comment les gens ou les marchés commencent déjà à escompter ou absorber ce que Frank est en train de dire. Et déjà, les gestionnaires, les gestionnaires sont déjà en train de rectifier leur tir aussi. Comme quoi, à un moment donné, c'est ça, on le disait tantôt, hein, des fois ça paraît pire que ce l'est. Pas que ce ne sera pas difficile, mais évidemment, on peut ajuster le tir rapidement. Puis ça, c'est la force beaucoup. On reconnaît beaucoup les Québécois, entre autres, comme ça. Hein. On l'a vu pendant la COVID, les Canadiens en général, mais les Québécois, entre autres, savoir se retourner sur un 10 sous, on connaît l'expression, hein, acculé au pied du mur, mais capable de rebondir. Est-ce qu'on peut donner une lecture donc plus claire maintenant de la situation, surtout pour sécuriser les investisseurs, où il est encore trop tôt? Bien, c'est sûr que la bourse, elle a déjà anticipé pas mal beaucoup de l'arrivée de Trump. On voit que les entreprises, 80% des entreprises ont sorti leurs états financiers, leur bilan, et les chiffres étaient au-delà de leurs attentes d'au moins 6% dans la part des cas. Là. Fait que somme toute, Trump est prévisible. On sait qu'est-ce qu'il veut généralement. Fait que le plus important, c'est d'avoir un bon portefeuille avec des bons gestionnaires de fonds qui suivent la bourse à la main de paix puis qui s'ajustent. C'est le positionnement qui est important. Fait qu'il ne faut pas s'affoler avec ça. Tout est déjà pas mal prévu. Là. Bien. Et à quoi on peut s'attendre pour l'année 2025 maintenant? Est-ce que là aussi, c'est encore tôt parce qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas? Frank, tu viens de l'évoquer avec justesse. On a une bonne idée du portrait, mais encore, est-ce qu'on peut avoir d'autres surprises? Ou sinon, en sous-question, est-ce qu'on peut avoir un portrait clair de ce qui nous attend, Tony? Je peux vous dire que l'année s'annonce majoritairement bien. Selon les statistiques, encore une fois, on n'est pas des économistes, mais on lit tous les rapports des économistes. Puis l'année, quand même, plus que 50% des rapports disent que ça va être une année prédictible, comme la normale. Quand même. 15 à 20% qui disent que ça pourrait être une année quand même de correction. 30 à 35% des stats disent qu'on risque d'avoir une excellente bonne année. Et statistiquement aussi, quand le mois de janvier, si tu me permets, Frank, le mois de janvier, quand il termine bien, l'année a 80% de chances de terminer sur une très bonne note. Alors, c'est ce qu'on a le cas actuellement aujourd'hui. Le mois de janvier, juste, a généré la moitié d'un rendement d'un profil modéré en un seul mois. C'est de bon augure. Il ne faut pas juste avoir peur plus que la moyenne. Oui, c'est sûr. Puis le pire obstacle, c'est la peur, hein, Frank, tu seras d'accord? Puis, oui, hein, définitivement. Puis on l'a vu, on a quelques clients qui nous ont appelés justement lundi parce qu'ils écoutaient les nouvelles beaucoup. Alors, les nouvelles vont projeter beaucoup là, de sensations, beaucoup d'émotions. Il faut juste prendre un peu de recul par rapport à ça, avec ce qu'on vient de dire. Puis c'est sûr que la bourse, on peut s'attendre avec Trump qu'elle va être plus volatile. Ça veut dire que ça va monter et descendre plus avec tout ce qu'il fait pour brasser un peu les choses. Mais somme toute, au final, la dernière fois que Trump a été élu, mais ça a été payant pour les investisseurs malgré la volatilité. Il faut juste prendre ça en recul. Oui, effectivement. Puis peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, il faut vivre avec la situation actuelle, qu'on soit d'accord ou pas.
Et ce que tu soulèves là est véridique, c'est-à-dire que quand on fait le bilan de son premier mandat en tant que président des États-Unis, économiquement, ça avait été quand même une belle réussite, Frank. Et Tony, d'ailleurs, peut-être un petit mot là-dessus. Exactement. Ça, c'est rassurant. Là, quelque C'est le part. V2 de 2016-2020, c'est le même V2. Alors Trump fait vraiment une annonce, les marchés réagissent le lendemain, puis ça sème parfois la peur partout. Je peux dire aussi, notre rôle comme conseiller en sécurité financière, ça serait vraiment de sécuriser notre clientèle, Oui, de revenir oui. vraiment à la base, de revenir au principe de la planification financière. On étudie beaucoup les finances comportementales. On sait que les gens sont très émotionnels à l'argent. Et oui. Alors quand Trump fait des annonces parfois qui sortent au-delà de la normale, alors Ouais. les gens réagissent. Ils réagissent. Puis notre rôle vraiment, c'est de leur dire comme on va se calmer, Oui. on va pas tout vendre puis attendre, Non. mettre l'argent en dessous de l'oreiller. On respire. On respire. Alors, Ouais. c'est ça. Ça fait partie. C'est la même chose. Oui, hein. Tu le vis avec tes clients. Mhm. Pas mal ça. C'est sûr que si la bourse descend de façon drastique, va avoir tendance à remonter de façon drastique aussi. Voilà, Il faut oui. regarder la tendance un peu comme tu avais souligné Oui, tantôt. là. Regarder la tendance et prendre son, comme on dit, son gaz égal. Hein? Respirer comme le suggère Tony. Et en termes de solutions, justement, de suggestions, ça va en ce sens-là. C'est-à-dire, on dit, soyons prudents, mais on a quand même des astuces pour 2025, Frank. C'est sûr que nous, on fait affaire avec les meilleurs gestionnaires de fonds au monde. Puis, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne gestion active. Ouais. Puis, à l'intérieur de ces fonds-là, les gestionnaires, ils vont se positionner. Est-ce qu'il faut prendre un peu plus une approche conservatrice avec des obligations ou est-ce que c'est le temps de viser la croissance avec des actions? Fait que cette gestion active-là, c'est ce qui est le plus important dans les portefeuilles, dans des bons fonds. Puis, c'est de même que nous, on vient aider nos clients. Là. Le mot de la fin, mon cher Tony? Moi, je fais le pouce ce que Frank est en train de dire. Je veux dire à tous nos clients, investissez, laissez pas beaucoup d'argent dormir dans vos comptes chèques. En même temps, revenons toujours à la base. Regardons votre stratégie, votre planification financière. C'est de la planification financière qu'on sait l'horizon, à quel moment qu'on va décaisser l'argent. On Oui. a du temps à le faire. Il ne faut pas paniquer. Il faut juste faire un zoom out si on veut, puis regarder un peu plus de loin et voir la tendance des marchés. Appelez-nous si vous avez toutes questions Oui. ou booker une rencontre avec nous, www.ethique.ca. Bien. www.ethique.ca. D'accord. C'est déjà le meilleur conseil qu'on ne puisse pas donner. C'est de vous connecter déjà à nos amis d'Éthique Services Financiers. Merci à vous deux, Frank et Tony. C'est toujours un bonheur. Puis on se retrouve dans 20 quelques jours, ou à peu près, avec Mathieu Ferland qui sera aux commandes de l'émission. Merci à vous deux une fois de plus. Merci. Bye bye. Une excellente journée.